7 techniques pour vous protéger des loyers impayés. Voici l'une des plus grosses peurs des investisseurs immobiliers, les loyers impayés. Vous allez découvrir comment éviter de vous retrouver dans une telle situation et vous allez aussi voir qu'est-ce que vous devez faire si votre locataire devait ne pas payer son loyer. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube de Immomillion en cliquant sur le bouton sous la vidéo afin de recevoir toutes mes vidéos en avant-première. Je suis Franck Nochel et vous êtes sur la chaîne des investisseurs efficaces qui gagnent réellement de l'argent en immobilier. C'est parti! Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais mettre quelque chose au clair. Beaucoup de personnes restent réticentes au fait de se lancer dans l'investissement immobilier, justement car elles pensent que c'est un investissement trop risqué à cause des loyers impayés. Le loyer impayé est un gros blocage psychologique à surmonter. Trop de personnes restent bloquées et ont peur de se lancer dans l'immobilier à cause des loyers impayés. C'est vrai que ce terme revient dans la bouche de beaucoup de gens. Mais la première question à se poser, c'est qui sont ces gens qui parlent de loyer impayé et qui disent que l'immobilier est trop risqué? La plupart de ces personnes se divisent en deux moitiés. La première moitié, ce sont des gens qui n'ont jamais investi et qui parlent donc sans expérience. Ils ont tout simplement une idée préconçue de l'immobilier. Enfin, la deuxième moitié, ce sont ceux qui ont entendu parler de loyer impayé par les personnes de la première moitié. Retenez bien ça. Si vous voulez réussir en immobilier, il faut absolument que vous preniez vos distances avec ces gens. Car c'est ce genre de personnes négatives qui parasiteront vos pensées et qui auront tendance à vous tirer vers le bas. Ainsi, si vous faisiez partie de ces types de personnes, il faut absolument que vous arriviez à surmonter ce blocage psychologique qui freine votre réussite immobilière. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire que les loyers impayés, ça n'existe pas, mais qu'on entend beaucoup trop parler négativement de l'immobilier, alors que ces derniers, les loyers impayés, restent très rares. Maintenant, laissez-moi vous donner des chiffres réels. En France, le pourcentage de loyers impayés est de 3%. C'est un chiffre qui, je trouve, reste relativement faible. Mais pour ceux qui trouveront ce pourcentage un peu élevé, il faut comprendre la chose suivante. L'investissement immobilier, ce n'est pas comme jouer au poker ou à la roulette. Ce n'est pas le hasard qui décide. Par là, je veux tout simplement dire que ce n'est pas un coup de la malchance si vous tombez dans ces 3% de loyers impayés. En effet, je vais maintenant vous donner 7 techniques pour ne pas être victime de loyers impayés. Technique numéro 1. Choisissez le bon locataire. Tout commence par le choix de votre locataire. Et oui, c'est bien connu, certains locataires sont de meilleurs payeurs que d'autres. Ceci ne vient pas forcément du fait qu'ils ne veulent pas payer, mais du fait qu'ils ne peuvent pas payer. En effet, tout le monde veut avoir le plus beau et le plus grand des logements. Malheureusement, tout le monde ne peut pas se le permettre et le problème c'est que certaines personnes ont les yeux un petit peu plus gros que le porte-monnaie. Les futurs locataires n'arrivent pas toujours à juger quel type de logement ils peuvent se permettre et ils visent parfois des biens au-dessus de leurs moyens. C'est l'une des raisons principales des loyers impayés. C'est donc à vous de contrôler la solvabilité de votre futur locataire en fonction de plusieurs critères spécifiques comme son niveau de revenu ou son type de contrat de travail s'il est salarié. Il vous faudra aussi lui demander ses dernières quittances de loyer pour vous assurer qu'il payait bien son dernier logement. Une fois toutes les pièces en main, vous pourrez facilement juger si le candidat est solvable ou non. Pour donner un exemple rapide, si un candidat salarié gagne 1 500 € par mois et que votre loyer avec charge est de 900 €, il lui restera 600 € par mois. À cela s'ajoutent bien entendu les coûts de la vie, la nourriture, carburant, les assurances qu'il paye, etc. Il y a beaucoup de coûts de la vie. Et peut-être même un ou plusieurs emprunts bancaires, des emprunts à la consommation pour une voiture qui s'est achetée, peu importe. Son reste à vivre sera donc beaucoup trop faible pour que ce soit un candidat solvable, un locataire solvable. Bien sûr, vous pourrez déjà vous faire une première idée en discutant tout simplement avec ce dernier. Il est important de poser toutes vos questions lors de la visite de votre bien par exemple. Plus vous parlerez au candidat et plus vous en apprendrez sur lui, c'est logique. Technique numéro 2, demandez un garant. Voici un deuxième point très important.
Demandez systématiquement une personne qui se porte garante au cas où votre locataire ne payerait pas le loyer. Personnellement, je vais jusqu'à demander à ce que chaque locataire dans le même bien immobilier ait son propre garant. Nous parlons ici d'une sécurité essentielle, mais surtout simple et gratuite à mettre en place, donc ne la négligez pas. Il faudra bien sûr aussi que vous contrôliez le niveau de solvabilité de la personne garante en demandant le niveau de revenu ainsi que le type de contrat de travail avec pièces justificatives à l'appui. Un futur locataire peut également bénéficier d'une garantie Visale. Il s'agit d'une garantie que fournit l'État, notamment pour faciliter l'accès au logement aux jeunes actifs. En gros, c'est l'État qui se porte garant pour votre locataire, donc rien de plus sûr. Technique numéro 3, mettez en place le virement automatique. C'est quelque chose que votre locataire peut très facilement mettre en place auprès de sa banque. En effet, l'oubli est aussi une cause de loyer impayé. Grâce à cette technique simple, vous écartez définitivement ce risque. Je vous conseille de toujours vous faire payer en début de mois pour le mois à venir. C'est-à-dire par exemple que votre locataire vous verse le loyer du février au 1er février. Personnellement, je procède toujours comme ça. Technique numéro 4, souscrivez une assurance loyer impayé. Cette option est sans doute la plus efficace pour contrer les loyers impayés. Par contre, il faut que votre locataire soit éligible à une assurance loyer impayé. En effet, les services d'assurance demandent un niveau de solvabilité minimum du locataire. Mais puisque vous appliquerez la première technique que je vous ai donnée juste avant, qui est de bien choisir son locataire, vous n'aurez pas de problème pour souscrire ce type d'assurance. Bien entendu, l'assurance loyer impayé n'est pas gratuite. Son prix varie entre 1% et 5% du loyer, charges comprises. C'est donc à vous de faire le choix d'en souscrire une ou non. Si vous voulez vraiment atteindre le risque zéro, je vous conseille de le faire. Malgré que je pense qu'en appliquant correctement toutes les techniques que je suis en train de vous donner, on peut aussi s'en passer. Bien sûr, je peux pas décider pour vous. Tout ça, ça dépendra de votre personnalité et puis des objectifs que vous vous êtes fixés. Technique numéro 5, diversifier le risque. Il vous est possible de diminuer le risque de loyer impayé en diversifiant. Vous devez comprendre que vous pourrez plus facilement faire face à un loyer impayé si vous avez plusieurs loyers qui rentrent. En effet, vu que vous êtes un investisseur efficace qui gagne de l'argent dès le premier mois, les bénéfices de vos autres loyers pourront couvrir l'impayé du locataire qui ne paye pas. Plus vous aurez de locataires, plus vous aurez de loyers et plus vous diluerez le risque. C'est mathématique et logique. Alors comment avoir plus de locataires ? Deux solutions s'offrent à vous. Soit vous avez plusieurs biens immobiliers, donc forcément plusieurs locataires, ou soit vous faites de la colocation, ce qui multiplie votre nombre de locataires. Vous pouvez bien sûr faire de la colocation dans plusieurs biens immobiliers, là vous en aurez le maximum. Technique numéro 6, rechercher des fortes rentabilités. Voilà encore une technique mathématique qui vous permettra de contrer le risque de loyer impayé. C'est tout à fait logique. Plus votre rentabilité sera haute, plus votre bénéfice ou cash flow sera important et plus vous aurez de quoi compenser un loyer impayé. D'où l'importance de faire partie des investisseurs efficaces qui gagnent réellement de l'argent en immobilier en réalisant des bonnes affaires très rentables. Technique numéro 7, ne perdez jamais la communication. Alors j'insiste, cette dernière technique peut paraître anodine, mais c'est sans doute l'une des plus importantes pour vous protéger des loyers impayés. Ne perdez pas le feeling et ne brisez pas la relation qu'il y a entre vous et votre locataire. Ceci est extrêmement important. Il n'y a rien de pire que d'être en conflit avec son locataire. Votre locataire, c'est tout simplement votre client. Il faut que vous preniez soin de lui. Quand un client est content, il paye toujours. Quand il ne l'est pas, c'est différent. Gardez toujours le contact et prenez de ses nouvelles de temps en temps. Demandez s'il ne manque de rien, etc. Bien sûr, ne l'harcelez pas non plus. Et si vraiment un jour vous ne voyez pas votre loyer sur votre compte, c'est-à-dire qu'il aurait déjà dû arriver, pas de panique. Ne jugez pas immédiatement le locataire en vous disant qu'il est mauvais ou qu'il ne veut pas payer, etc. Un oubli peut arriver à tout le monde. Alors prenez simplement votre téléphone et faites-lui savoir en toute aimabilité que vous n'avez pas encore reçu son paiement. Mais dans tous les cas, ne rompez jamais le contact. Si un locataire éprouve des difficultés à payer, parlez avec lui et trouvez une solution ensemble. Tout peut se régler simplement avec des mots.
Voilà, vous venez de voir les 7 techniques pour vous protéger des loyers impayés. Vous avez compris que les loyers impayés ne doivent pas rester un frein pour vous lancer dans l'investissement immobilier. En effet, ces derniers restent très faibles et il existe plusieurs techniques pour se protéger. C'est ce qu'on vient de voir. En appliquant tous ces conseils, vous réduisez énormément, voire même vous supprimez le risque de loyer impayé. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager avec vos amis, vos proches, pour ceux que ça peut intéresser. Maintenant, si vous regardez encore cette vidéo, c'est sûrement que vous êtes vraiment intéressé par l'investissement immobilier, savoir comment on fait réellement de l'argent avec l'investissement immobilier. Donc pour ça, j'ai créé une formation de 2 heures offerte. Donc voilà, c'est 2 heures de formation en vidéo offerte où je vous explique étape par étape par où vous devez commencer. Donc on verra vraiment la première étape qui est de définir son objectif. Et ensuite, nous verrons comment négocier un bien, comment faire les visites, les questions à poser pendant les visites et notamment la banque, comment négocier son crédit immobilier, obtenir les meilleures conditions, le meilleur taux et surtout obtenir son crédit immobilier. Je vous donnerai également plusieurs outils informatiques qui vous aideront dans vos recherches de biens immobiliers. Enfin bref, voilà, si ça vous intéresse, le lien est dans la description, vous avez juste à cliquer, il y aura une petite vidéo de présentation, vous rentrez votre prénom, votre email et je vous envoie tout ça dans votre boîte mail. Voilà, c'était Franck Nochel de la chaîne Immo Millions et je vous souhaite une bonne journée, à plus.